Et les gens me revoient de retour. Alors, je vais faire cette vidéo, mais j'avoue que cette vidéo, euh, elle va être quelque part profonde. C'est pas une vidéo pour les trolls. On va dire cela comme ça. Parce que vous pouvez pas comprendre le concept. Et où vous allez, c'est votre choix. Vous avez fait le choix et vous irez où vous avez choisi d'aller. On va dire cela comme ça. Voilà. C'est suite à un truc que j'ai vu, donc c'était ce matin, sur Telegram, où apparemment, donc en Californie, le gouverneur n'est plus, hein, je vous dis ça comme ça, c'est juste, voilà. Donc, ils ont encore fait une loi, alors, au début, à la première loi, apparemment, c'était, si vous vouliez dans les magasins à hauteur de 450 euros, on se prenait pas la tête avec vous pour vous amener devant les tribunaux. Maintenant, ils ont changé la loi, ils ont fait, je crois, 950 euros, excusez-moi, 950 dollars, pas euros, dollars. Donc vous avez, j'ai vu une vidéo, il y a des gens qui sont rentrés, je crois que c'était dans le magasin, enfin, dans un magasin, et qui en sortaient tranquilles, hein, en marchant tranquillement, sans rien, histoire d'eux, les mains et les bras chargés. Du moment que ça fait pas 950 dollars, ils se disent c'est très bien, il n'y a aucun souci. Ok. Alors, par rapport à ça, après ces personnes, euh, et c'est l'objet de ma vidéo, je fais la différence entre les biens de première nécessité et les biens de, je veux faire fashion, comme les poteaux, qui sont en fait des suppôts de Satan, ok, qui adore cette idole, parce que c'est une idole, purement créée, ok, une fiction. Alors après, comme je dis, je fais la différence entre les biens de première nécessité et les biens de consommation. Et puis, je vais aller aussi sur des loyers qui sont pas payés, des machins, des machins, des machins. Moi-même, je suis auto-entrepreneur, je suis dans la misère, mais la misère grave, hein, je vous le dis, je vous l'ai dit honnêtement. Le seul moyen d'avoir un peu de chiffre d'affaires, c'est de brader. Et bien sûr, mon chiffre d'affaires, je crois que ça va être l'une des premières années où il est dans le négatif. Avant, j'arrivais juste à couvrir les frais. Et là, maintenant, là, c'est. Donc, je comprends pourquoi, parce que je comprends ce qui est fait sur les individus, sur notre société. Alors, c'est pas seulement en France, c'est à travers le monde, y compris aux États-Unis, partout dans le monde. C'est le but des poteaux, c'est l'objet des poteaux. N'oubliez pas, le slogan, c'est vous n'aurez plus rien, vous êtes heureux. Ok. Je pensais que le soleil est resté, que ça allait être. Et malgré tout, sur le soleil, il y a un voile. Donc, c'est la géo-ingénierie, hein. Je vous dis ça tout de suite. Alors, soit dit en passant, donc j'ai encore. On m'enlève des vues et on m'enlève des abonnés. C'est à nouveau. On m'avait laissé tranquille pendant un mois, j'avais quasiment pendant quelques semaines, j'avais pas posté. Donc, il y avait des vieilles vidéos que les gens regardaient qui faisaient que le nombre augmentait. Mais là, là ok, il y a trop de personnes qui regardent mes dernières vidéos. Alors, les gens, posez-vous les questions. Posez-vous les questions. Posez-vous les questions. Ok. Alors, je viens d'aussi avoir une conversation avec quelqu'un, avec qui, quelque part, j'étais en bisbise. Et quelque part, alors, je me suis laissé aller, mais là, maintenant, je me suis un petit peu calmée. Mais quand même, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. C'est pour ça que je dis les trolls, vous êtes corps et bien perdus. C'est des gens qui se disent croyants, qui font, soi-disant, respecter, machin, 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 qui n'hésitent pas à faire des coups de plutôt gens. Donc, ça a été mon cas, donc voilà. Cette personne a adressé d'autres personnes contre moi pour me harceler verbalement. Donc, ouais. Donc, pour moi, c'est de l'eau sous le pont maintenant. Je me dis, si cette personne qui me connaît de longue date n'a pas fait ce qu'elle avait fait, il y a énormément d'informations que j'aurais pu partager avec cette personne qui l'aurait, quelque part, permis de prendre des décisions. Ok, bon, je m'arrête là. Alors, comme je vous dis, donc je veux parler des gens qui ne paient pas leur loyer, des gens qui font du vol à l'étage parce que tout simplement ils veulent donner la nourriture pour pouvoir se nourrir ou pouvoir nourrir leurs enfants. Alors, je ne vais pas parler des grands magasins, des poteaux, suppôts de Satan et compagnie là,
Ah, moi, honnêtement, j'en ai ras la casquette. Voilà. 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 Quand je vois ces enseignes et quand je vois ça m'exaspère, ça m'horripile. Et comme je sais ce que c'est, comme ce sont des organisations criminelles, je ne comprends pas qu'elles soient encore dans la situation de pouvoir exercer quelque part. Parce que le crime est tellement grave. Donc je parle par hypermarché, mes téléphones portables et patati, les banques et compagnie, sans oublier les impôts, comme vous me connaissez, hein, pour les abonnés. Ok. Alors je ne doute pas qu'au plus haut lieu, on a peut-être mis les bracelets, mais il serait temps peut-être de faire le bon récurage, quoi. Qu'on en finisse, quoi. Il y a des gens qui ne peuvent pas bouffer, qui sont obligés de voler. Donc j'avais vu il y a quelques mois de ça, il y a même une reconnaissance de personnes âgées qui font du vol à l'étalage, mais elles le font, je dirais, consciemment, dans le sens qu'elles prennent juste ce qu'elles ont besoin, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Comme je vous dis, il y a des mois de ça, je vais dans un magasin de discount, j'ai vu pour la première fois une personne qui était clairement en classe moyenne, avec grosse bagnole, okay, qui vient faire ses courses. Une personne, type de personne qu'on ne voyait jamais auparavant dans ce magasin. Donc les gens, posez-vous des questions. Alors là, où est-ce que je veux en venir? Comme je vous disais, moi, quand entrepreneur, et je me souviens, j'avais une conversation avec quelqu'un, la personne est restée bouche bée. Quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, bah ouais, pour vendre, je suis obligé de tout brader parce qu'autrement, je n'ai rien. Les gens n'ont clairement pas d'argent, et je suis la première à pouvoir vous dire que, oui, effectivement, les réseaux sociaux, ok, ils sont contrôlés, et moi, si vous me demandez, tout est fait pour que je ne puisse pas gagner de l'argent, que je ne puisse pas être vu, pour que, voilà, que je continue à m'exprimer parce que j'en ai rien à foutre, à la limite, c'est le doigt, hein, au contraire, hein. Voilà, les gens bien, c'est ce qu'ils pensent, donc moi, je continuerai à m'exprimer, hein. Tant que j'ai pas sous pied sous terre, moi je continuerai, six pieds sous terre, je continuerai à m'exprimer, ça, il n'y a pas de souci. Alors effectivement, peut-être qu'on va peut-être arriver là au moment où ma chaîne va disparaître, je sais pas, je sais pas, moi voilà. Alors, ce que je voulais dire, en sachant qu'apparemment c'est à la fin de la semaine, on va être tranquille avec Twitter. Normalement, en France, on devrait plus pouvoir utiliser Twitter, c'est ce que je comprends. Ah non, faut pas dire Twitter, faut dire X. Avant, c'était X pour les films porno, mais en fait, bref. Je dis rien, je m'arrête là quand même. Alors, les gens, pourquoi je donne mon exemple. Les gens, je le disais pour ceux qui sont abonnés, qui me suivent depuis un bout de temps, je l'ai dit en début d'année, cette année, c'est l'année, il faut faire pénitence. Il faut nettoyer autour de vous, il faut faire table rase. Alors, si vous êtes croyant, il faut vous retourner vers Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, mais vous pensez qu'il y a un créateur, c'est à cette entité dont je fais allusion, non pas à Satan, ok. Ok, il faut se tourner vers lui, ok, il faut faire pénitence. Si vous avez, je dirais, fait beaucoup de mal dans votre vie, cette année, par vos actes, c'est le moment de tout nettoyer, de faire table rase, avec lui, là, en haut. C'est le moment ou jamais. Alors pourquoi je vous dis ça? Moi, je prends l'exemple de ma situation, et il y a quelques mois de ça, même ça fait peu d'un an, je regardais, c'était sur la chaîne d'une Israélienne, et soudainement, en expliquant ce qu'elle disait, moi, effectivement, j'ai tuté, j'ai même laissé un commentaire, et elle disait, et je suis d'accord, et c'est ce que je suis venu vous dire, là, c'est que si vous prenez la bonne décision, lui en haut, alors je ne sais pas quel nom vous lui donnez, lui en haut, ses représentations, je ne sais pas quel nom, mais si vous y croyez, lui en haut, ok, il s'assurera que tout va bien pour vous. Donc, ayez pitié pour votre prochain, si la personne ne peut pas payer. Alors, encore une fois, je ne parle pas des gros, je parle des magasins papa, maman, et je sais ce que je dis, parce que je suis dans ce scénario. J'ai 10 euros même pas pour vivre par semaine. Donc, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Okay. Donc, si vous êtes petit magasin, papa, maman, patati, patata, si vous êtes propriétaire et vous louez, okay, lâchez prise. Les gens ne peuvent pas payer, les gens volent. Faites la différence entre les gens qui sont dans la nécessité et ceux qui sont sur le côté obscur de la force. Parce que
Je peux vous le dire, clairement, on les voit. Même voilà, moi qui fais tout par Internet, ok, je peux vous dire que quand on m'envoie des messages pour me demander quoi que ce soit par rapport à des articles que je vends, je fais bien j'arrive juste par la rédaction des messages, je fais la différence entre la personne qui est sur le côté obscur de la force et la personne réellement qui a un bon cœur, qui est dans une nécessité, qui veut quelque chose. Et honnêtement, ça ne me dérange pas de perdre de l'argent et d'envoyer un article pour 3 francs 6 sous à une personne qui le veut vraiment et qui clairement me montre qu'elle en a besoin et qu'elle va l'apprécier, que refuser la vente, essayer de faire le maximum de blé sur des gens qui, clairement, si vous avez beaucoup d'argent et que vous pouvez dépenser des sommes, des grosses sommes, ok, vous n'êtes pas dans le besoin. Ok. Et encore une fois, quand je parle des gens qui ont... C'est pas que je fais la guerre aux gens qui ont beaucoup d'argent. On dit les 1%, et moi je dis dans ces 1%, il y a 1% qui est comme vous et moi. La seule différence, c'est qu'ils savent amener l'abondance à eux, et ils sont riches. Mais ils dépensent leur argent avec leur conscience qui est proche de lui en haut. Okay. Donc mon message, mon vrai message, et c'est ce que disait la dame en Israël, et je me dis, ouais, effectivement, après, quand je suis revenu, j'ai fait un flashback. Quand j'ai entendu dire ça, j'ai fait un flashback sur ce qui m'était arrivé depuis 2014, et je me dis, oui, effectivement, j'ai été dans des situations au 36e sous-sol, et jusqu'à présent, je suis là, je suis en bonne santé, ok, je suis là, je continue à faire des vidéos, j'ai la force de me renseigner, j'ai la force de dire non, j'ai la force quelque part de pouvoir expérimenter une certaine une certaine forme de souffrance, parce qu'effectivement, au début, je ne l'avais pas pensé comme ça, mais maintenant, je me rends compte, avec tout ce qui m'est arrivé depuis 2014, et tout particulièrement depuis 2020, avec leur scénario, là, qu'effectivement, que je fais effectivement, je suis pas seule. Je suis pas seule. Et en gros, moi, je vais vous dire honnêtement, quand je reviens, à toute mon existence, à ma jeunesse, celle dont je me souviens, et plusieurs fois, il m'est arrivé des situations. Je me souviens même que des collègues me disent, bah, c'est clair, toi, t'es jamais là quand ce genre de situation arrive. Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que lui en haut, il veut pas que je sois là. Ok. Comme lui en haut, il veut que je sois là. À faire ses vidéos. Donc, les gens, c'est le moment de. Je dirais, il faut savoir se repentir. Alors, si, effectivement, je vais le répéter, hein, si, effectivement, ça fait des années que vous vivez dans le mal, vous voyez ce que je veux dire, choses qui ne sont pas très positives, vous les faites consciemment, ok, et que là, soudainement, vous avez... vous dites, ah ouais, quand même, il serait temps que je lève le pied sur ça. 2023, c'est l'année. Après 2023, il n'y aura plus de possibilités. Le tri sera fait. Je dirais quelque part, vous allez être victime d'une forme d'expiation de vos péchés. Entre guillemets, si péché il y a. Bien que spirituellement, la notion de péché, de diable et tout ça n'existe pas. En sachant que ces images, ces logos, ces trucs, ok, c'est cette société qui vous a formaté pour vivre dans la peur et qui vous a, entre guillemets, poussé à rentrer dans ces croyances. Okay. Donc je vais répéter, les gens, moralement, tant pis si vous perdez de l'argent, si vous aidez les gens. Et je m'arrête là.